Question, j'ai un oignon. Et cet oignon-là, il a avalé de la viande. Cet oignon, il est caché ou il n'est pas caché? Est-ce qu'il est caché? Un oignon qui a avalé de la viande. Il est pas caché. Il est caché. L'oignon, il est caché. Et il a avalé. L'oignon, par exemple, il fait 5 casétimes. Et il a avalé un caséite de viande. Donc dans cet oignon-là, il y a un caséite de viande. Qu'est-ce qui se passe si maintenant cet oignon-là, donc qui a avalé de la viande, il va tomber dans une marmite de lait? Comment Il va il est? 60 fois quoi? L'oignon. Tout l'oignon Oui. ou que le caséite de viande? Non, a priori que le caséite de viande. Alors, il y a une marloquette là déjà. Ah, mais c'est pourquoi et pourquoi? Il y a une marque de Non, 2 secondes. Pourquoi 2 secondes? Pourquoi qu'il y a une marloquette? Ça dépend. Alors 2 secondes. Un il dit comme ça, l'autre dit comme ça, il a compris qu'il y a une marloquette. Est-ce qu'il est entièrement cuit ou Est-ce qu'il est cuit? Comme c'est rare. C'est important. Entièrement. Est-ce qu'il est J'ai cuit un oignon. J'ai cuit un oignon avec la viande. J'ai cuit un oignon avec un caséite de viande. Entièrement. Oui, les haris, c'est Il a été cuit ensemble. Ah, mais c'est rare, il a raison. C'est rare. C'est rare, Je dirais 60 fois l'autre. Il n'y a pas de lien de travail. On va prendre un exemple d'une pomme de terre si vous voulez, ça revient au même qu'un oignon. Je prends une pomme de terre que j'ai cuit dans une marmite et il y avait là-bas un morceau de viande, un caséite de viande. Cette pomme de terre là elle fait 5 casétimes et elle avalait donc. Ah, c'est plus pareil avec la pomme de terre, non? Non, pareil. Dis-moi que ça change, je Non, parce qu'il y en a uniquement qui- le caséite de viande. Là, il n'y a pas un problème de Donc, travail. les sous, j'allais tu manges avec la feuille du fromage, carrément. Non, impossible. Tu crois? Pas du tout. Et là, tu prends une daffe de la. Une oreille de la daffe, carrément. Moi, je pense comme ça, moi, je pense comme ça. Tu peux manger du lait juste après, c'est Je vais donner une bouillarde. pas manger avec du lait, Khadija. Non, après, tu vas pas servir, ça veut dire. Non, tu peux manger du lait juste après, ça c'est le chouano qui C'est ça, pas on a vu ça, on a vu. On a dit que le Rav Yosef, que même les Saradim sont de l'armée sur ça. Mais bon, d'après le chouano, il a raison, le chouano Ouais, très tôt, tu te lèves la main, tu peux On a manger. précisé un cas d'abord. Mais là on parle pas de ça. Attention, on parle ici que En train de lier un kézaï. il se relient les deux. C'est de la viande et du lait, c'est pas manger 1 heure après ou 5 minutes après. Est-ce que tu as dit Dana? T'as dit, il y a un morceau de viande qui est rentré dans un kézaï. Il y a un kézaï. De viande qui a été cuit avec un oignon. L'oignon il a avalé tout le L'oignon, il y a caséite 5 de viande. kézaï. D'accord, il y a 5 kézaï, c'est pas L'oignon lui-même il fait 5 casétimes. Il fait un volume de 5. Normalement, il y a Donc, un de 5. Donc tout l'oignon, il est passari. Tout l'oignon il est massari. Tout l'oignon, il est passari. Ouais, mais on va dire. Parce qu'il y a un kézaï, parce qu'il y a moins qu'un chiffre. C'est montissime, bien sûr que moi. Il y a 5 et 1. Donc tout l'oignon, il est passari. Moi, je. Tout l'oignon il est massari. Donc si ça tombe dans le tafil de Khalabi, J'ai besoin de un 60 fois les 5 casétimes. non, de l'oignon. Non, c'est la viande. Donc l'oignon, il Donc, est je avec un morceau de terre, donc je reviens à ce que je disais. Et comme la viande, c'est pas comme la. Pourquoi? Ah, c'est ça autre chose, mais. Que la viande. Pourquoi que la viande? Non. Il dit Hanan a priori. Tout l'oignon il devient Hanan. Oui, mais Khana. Donc l'oignon, il devient Même si comme le morceau de terre. pour ressortir et pour Parce que additionner c'est avec un le hôtel reste, ça, on en ne fait, c'est un compte hôtel que ça. la Pourquoi? partie de la viande. Tout l'oignon il devient Hanan. Il faut 60 fois tout l'oignon. L'oignon lui-même, tu l'enlèves, il est taref, aucun problème. C'est halal. Mais le lait, on parle pour le lait. 2 On secondes. parle pour le lait. Je te demande combien de fois pour le lait. Combien de fois? Pour le lait, 60 fois combien? pour pouvoir boire le lait, il faut 60 fois la viande. Parce que c'est ça qui ressort. Ben, c'est la viande qui ressort. On parle de la quantité de viande qui ressort. On parle de la quantité de viande qui ressort. C'est le goût de la viande. Mais quand on dit Hanan, ça veut dire quoi quand on dit Hanan? Le Hanan, c'est l'intégralité de l'oignon est taref. Hanan, tout l'oignon est taref, mais le lait, tout est taref. Au Non, niveau Hanan, de l'oignon. Hanan, ça veut dire que tout le morceau lui-même, il devient une On entité est qui ne d'accord. là. Il devient une entité. Mais pour sortir le goût, c'est uniquement le morceau de viande. On a vu déjà ça. Dans un autre cas. Oui, mais Ça ressemble pas à la Pourquoi cuillère. hein? Ça ressemble pas à la cuillère, ça. Là, c'est un Non, ça ressemble au. Attends, quoi? C'est un hôtel d'âme en fait. Ça ressemble à la cuillère, non? Non, Voilà, voilà, c'est un petit peu comme la cuillère. Ça ressemble déjà à C'est pas la cuillère. c'est pas Pas directement, on va dire. Comme c'est c'est indirect. Nabonat. Voilà. Nabonat, on dit pas du manger. C'est que dans un Ah, kili. je fais des trucs comme ça. Ok, non, Bon, l'idée, elle est là, non? oui, Non, on l'a pas Nabonat, pris, on dit pas sur du manger, c'est beaucoup plus fort. C'est le premier goût, c'est pas le deuxième goût. On n'a pas pris. Vous savez quoi? Je donne un autre exemple. Un verre de café au lait, un café au lait. Un café au lait,
un verre de café au lait, donc il y a un révi'it, on va dire, maintenant il y a 5 révi'it de café au lait. Dans le 5 révi'it de café au lait, il y a 4 révi'it de café et un révi'it de lait. Quand je mets de l'eau et après je mets du lait. Et ce verre de lait, c'est le même cas. Hein. Ce verre de lait, il va tomber, mais c'est le cas l'envers. Il va tomber dans une marmite de viande. Donc il y a 4 J'ai besoin de 60 fois quoi Maintenant, j'ai le goût du café ici. Je prends la viande, je sens le goût du café. Est-ce que j'ai Le café, pas de problème. du lait. Le café, pas de problème. C'est le réveil de la viande qui a le problème. Pourquoi Donc c'est J'ai Joseph besoin de Barza qui a 60 raison. J'ai besoin de 60 fois que le lait, ou bien 60 fois que la viande. Pourquoi Pourquoi Parce qu'on ne dit pas Hanan. Pourquoi on ne dit pas Hanan Pourquoi on ne dit pas Hanan ici Parce que El Hanan des. Non, mais il y a rien qui est devenu. C'est quoi Hanan C'est quoi Hanan C'est quand il y a un morceau. C'est quand il y a un morceau de viande et de lait. Si c'est, on va dire, c'est du fromage avec de la viande, tout le fromage, il y a une explosion et tout le fromage devient névéla. Mais là, c'est pas du fromage avec de la viande. Il n'y a pas de issou ici. C'est de l'oignon avec la viande. L'oignon, il est caché à la viande. Il est viande peut-être, mais il est caché, il n'est pas névéla. Il ne devient pas Hanan. Je n'ai pas besoin de 60 fois l'oignon. L'oignon, il est caché. J'ai pas besoin de 60 fois le café. Le café lui-même, il est caché. Il n'est pas devenu Hanan parce qu'il est mélangé avec le lait. Hanan, c'est que le lait et viande. Alors bravo. Hanan, c'est quand le lait et la viande, il faut une explosion ensemble. D'après le Mechaber et d'après le rameau, quand c'est un issou. D'après le rameau, quand c'est un issou. Si par exemple c'est du chazir, si c'est du chazir, alors d'après le rameau, j'aurais besoin de 60 fois tout l'oignon. Parce que tout l'oignon devient Hanan. Parce que c'est du chazir. Donc tout devient névé après le rameau. Après le rameau, non. Si ça avait été du fromage, une tranche de fromage, alors j'aurais dit tout devient névé, je vais 60 fois toute la tranche de fromage. Mais là, hein, c'est du cachère. C'est du cachère avec du cachère. Il n'y a pas d'explosion. Il n'y a pas de Hanan. Donc j'ai besoin de 60 fois uniquement la viande. Si je n'ai pas 60 fois la viande, effectivement, toute la marmite, avec l'oignon, toute la marmite va devenir Nevela, Hanan. Toute la marmite deviendra Hanan. Parce qu'il y aura l'explosion à ce moment-là. Mais s'il y aura 60 fois la viande, le goût de la viande, il n'y a plus de goût de viande, je sens l'oignon, mais je ne sens pas la viande. Dans ce cas, tout est caché. Donc 60 fois le morceau de viande de base et pas 60 fois le morceau d'oignon. Donc ce sont exactement. Comme le cas du lait, même que je sens le goût du café, c'est caché, j'ai le droit de le manger. Ah, je sens le café. Alors Avec le café, c'est plus clair. alors que tu sens le café. Le lait. Le lait, je le sens pas. Incroyable. Encore plus que ça, parce que Youssef, il a dit quelque chose qui avait l'air évident, mais c'est pas du tout évident, et c'est pas ça le dit. Mais on avait déjà vu quelque chose. Mais c'est pas ça. Non, une autre chose que tu as Vous dit. avez vu autre chose? Non, mais une autre chose que tu as dit entre parenthèses, tu as dit entre parenthèses, mais c'est pas du tout évident. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit tout à l'heure que l'oignon, c'est évident, il est taref. Pas du tout. L'oignon, Cachère. il est caché. De quoi il est cachère? C'est quoi il est cachère? Quand tu le ressors, il est cachère? Tu peux, si tu reconnais l'oignon, tu le sors l'oignon, tu peux le manger. Ah mais l'oignon il a du goût de viande et du goût de lait. Et toute la viande qu'il avait, elle est sortie dans le marmite. Elle s'est annulée. Mitbatelet dans le lait. L'oignon il n'est pas devenu nevela, il n'était pas taref. Si l'oignon il avait avalé du chazir, par exemple. Et que j'ai fait tomber le chazir dans une grande marmite où il y a 1000 fois plus l'oignon. L'oignon il aurait été cachère ou pas cachère? Pourquoi? Parce que Efchar, le sorto, assour. De dire qu'on peut essorer, enlever tout le issour de l'oignon, on dit non. Efchar, le sorto, assour. L'oignon, il a eu un tampon taref, il restera taref toute sa vie. On ne peut cachériser. On ne peut pas cachériser un oignon. Mais là, l'oignon, il n'a pas eu de tampon taref, parce qu'il était cachère, c'est de la viande cachère. Il a eu un tampon viande, peut-être, mais c'est pas un tampon taref. Un tampon viande, tu peux changer le dire qu'il est là après. Et quand il sort de la marmite de lait, à oui. alors, Oui, quand tu le manges individuellement. quand il sort de la marmite de lait, Tu manges individuellement. Mais il est cachère. cachère quoi? Khalavi ou rien? Khalavi, Ah, au moins Khalavi. bien sûr. Et quand tu vas le manger individuellement, ce morceau d'oignon, puis imbibé de sang, de viande, pardon, avec le lait. Quand tu me dis il est à l'intérieur, quand tu le manges à l'intérieur, dans un mélange de X, je veux bien. Mais si tu le manges, tu le sors, je suis désolé, à partir du moment où tu le manges, sors et tu l'individualises. Ça te paraît bizarre. Pas seulement. Ouais, D'après le dire, c'est mouton. Je comprends que ça paraît bizarre, ça paraît choquant.
Mais, d'après le dit, Efchar le sorto assour. Quand est-ce qu'on dit qu'Efchar le sorto assour? Que quand tu vas prendre un steak caché qui a avalé du khazir, tu vas aller essorer le khazir, il restera toujours taref toute la vie. C'est quand c'est du taref. C'est du issour qu'il a avalé. Là, c'est pas du issour, c'est le même caché qu'il a avalé. Le caché qu'il a avalé, tu peux l'enlever sans ton coup. On peut les sortir, les garder autour. Il y a toujours un coup de viande qui va rester dedans. Il y a toujours du lait qui va rentrer dedans. Tu es en train de dire que même si tu vas. Ça veut dire qu'il y a peut-être encore de la viande qui est restée dedans et il y a du lait qui est resté dedans. Ça reste à lui. Si jamais les sortent, les gardes. Ça dépend comment tu vas expliquer ce que la Gemara dit, ce principe-là de Efchar de sorto à sourd. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas enlever? On ne peut pas enlever tout le goût du khazir? Ou non, éventuellement, dans l'absolu, on pourrait enlever tout le goût du khazir, de la viande. Mais pourquoi on dit Efchar de sorto à sourd? Parce qu'on a mis un tampon à sourd, il reste à sourd. On ne peut pas lui mettre un tampon cachère. Il est à sourd, le cachour, il est emprisonné chez les clipotes, dans le mal. Tu ne peux pas le cachériser. Une viande, on ne peut pas cachériser. Un kéli, un ustensile, tu peux cachériser. Une viande, un aliment, du manger, et une pomme de terre qui est devenue tarek, qui a avalé du khazir, une viande qui a avalé du khazir, peu importe quoi qui a avalé du khazir, tu peux plus, c'est fini, il est en prison, comme c'est écrit dans le Tanya, à Sour, Vekachou, il est en prison chez les clipotes, on ne peut plus le sortir de là-bas, c'est fini. Même si tu vas réussir à sortir tout le histoire qu'il a là-bas à l'intérieur, il restera quand même en dessous. Alors pourquoi tu as dit que le morceau d'oignon qui était. Et l'oignon, il n'est pas à sourd. De la viande. Il est moutard. Il n'est pas à sourd, le cachot. Non, mais il n'est pas en prison. Le goût de viande dedans, il est tombé dans le lait. Et le goût de viande est tombé dans le lait. Non, le goût d'oignon, il était. Ah, le goût de viande, oui. Il y avait le goût de viande. Mais le goût de viande, c'est annulé. Il y a le 60. D'accord, mais si C'est tu l'as annulé, retiré, il y a toujours du goût de viande dedans. Non, C'est tout le goût de viande, tu l'enlèves. Alors c'est ce que je te demande, c'est possible que tout le goût est sorti. Tout est sorti. Même si c'est pas tout sorti, c'est pas tel. C'est pas tel, ça s'appelle pas. Non, mais d'accord. Camouvan, 2 secondes. C'est clair, 2 secondes. Qu'on mette les choses au clair. C'est clair que si tu vas sortir cet oignon là après, et que tu vas le goûter, et que tu vas voir qu'il y a du goût de, qu'il y a des goûts de viande et de lait, tu dois le jeter. Ah voilà. Non, mais pas. Attends, non, chef, dans le cas où, c'est dire quoi Camouvan? c'est clair que même qu'on a dit que c'est moutard d'après la Lacha, Moutard, ça veut dire moutard. Ou c'est moutard ou c'est pas si moutard. concrètement c'est moutard, ça veut dire que quand tu vas le goûter, tu n'auras pas fait de issour. Mais si concrètement tu le goûtes, tu sens le goût de bassar et de khana, tu n'as pas le droit de manger. C'est évident. Il a un goy, non. Non, un goy, tu peux manger toi tout seul. Mais c'est évident, parce que les Chachamim te disent, t'inquiète pas, tu n'auras pas de goût. Mais c'est sûr que si concrètement tu vois le goût, tu sens le goût du lait de viande. Tu sais quel goût ça a, toi? De quoi? C'est mélange. Tu saurais le reconnaître? Donc, L'oignon frit dans la viande, tu peux. Dans la viande avec du lait. ok. S'il y a 63 la viande, mais il n'y a pas 63 l'oignon, il y a 63 la viande, il n'y a pas 63 l'oignon, qu'elle le dit, tout est permis. Même l'oignon aussi. L'oignon aussi, il est permis. La viande, la question. C'est la viande le problème. D'accord, donc tout est permis. Ok? D'accord, donc comme ça aussi le Tzemar Tzedek et la Dmorazaka nous dit comme ça ils sont possèdent, qu'on dit qu'on peut Efchar le sorto moutar quand c'est du éther. Quand c'est du issour, on dit Efchar le sorto assour. Quand c'est du éther, c'est du kasher, on dit qu'on peut enlever tout le goût de la viande. Quand c'est du issour, on dit pas ça. D'accord? Comme ça le Tzemar Tzedek aussi il est possède. Le méchané, le temps qui est tombé dedans, le temps qui a été retiré. Ah, quand c'est chaud, ça reste même plus comme ça. Tu passes la aussi, de la faute. C'est vrai qu'il ramène plus qu'à la faute, ici. Parce qu'il y a Tzemar Tzedek. Il faut construire le Mourazakan. C'est qu'il y a quelques endroits. Par rapport au feeling du gaucher, du frôlé. Mais non. On se fait le Mourazakan, non? Quand il y a une contradiction, quand il y a une enveloppe entre le Mourazakan. On rentre pas dedans. C'est pour ça que je dis on rentre pas dedans, c'est une grande question. Pour un gaucher, où est-ce qu'il doit mettre le tefillin?
Rabbi il a dit au Rav Ashkenazi de mettre le tefillin. Je crois que Rabbi lui a dit de mettre dans les deux bras. Il est couché. Parce qu'il est coché, mais il fait tout de la main droite. Mais il mange mais il écrit de la main gauche. C'est un gaucher contrarié. C'est où c'est, on écrit. Moi, je suis comme ça, moi. Non, tu manges aussi de la main gauche. J'écris et je mange de ma droite. Non, non, forcément, à gauche. C'est un gaucher contrarié. Mais tu joues au foot de quel pied? C'est une question. Bon, on va voir. Dans ton cas, toi. Non, c'est vrai, ils n'ont pas de gaucher du pied, droit du pied, et pas de la main. Ça fait moins la différence. Le pied et la main, c'est deux choses différentes. Les pieds et la main, c'est deux choses différentes. Mais ça, pour les filines, Au tennis, tu le page tout, tu dois mettre la main droite, je sais pas ta main gauche. Ta gauche, voilà. C'est là où on écrit. Le prendre, on tape, tape. Je vais mettre la main droite, Ah, et la main gauche. sur la gauche. Vous avez occupé? Tu écris et tu manges la main droite. Un coup de boule. le reste, c'est quoi le reste? Un coup de boule. Non, un coup de poing plutôt. Du gauche. Top. Ça, c'est pas très Ok, ça on a expliqué. Là. Maintenant, si ça valait, si ça valait du issour, si c'était du issour, parvé, chez Balouabo issour, c'est pas de la viande, c'est du chazir. Alors dans ce cas-là, d'après le mechaber, s'il y a 60 fois le chazir, tout est caché. Après le mechaber, s'il y a 60 fois le chazir, tout est caché, sauf. Parce qu'on dit pas halal, sauf l'oignon. L'oignon il va rester assous parce que Charles Sorto assous. Par contre, d'après le rameau, tout est interdit parce qu'il faut 60 fois tout l'oignon. D'accord? Dire halal. Maintenant, si. Le cas, une seconde. Ah, maintenant, si j'ai une marmite qui a avalé du lait, c'est un autre cas. Une marmite qui a avalé du lait. Et après qu'elle a avalé du lait, donc le matin elle a avalé du lait, après ça on a cuit de l'eau. D'accord? Donc le matin à 10h on a cuit un kazaït de fromage, un kazaït. Et à 8h du soir, on a cuit 10 kazétimes d'eau. On a fait bouillir 10 kazétimes d'eau. Bon, de l'eau, c'est pas des kazétimes, mais bon, c'est le volume comme l'équivalent de 10 kazétimes d'eau. Donc qu'est-ce qui se passe quand j'ai cuit l'eau? Le kazaït de lait qui était dans la marmite, il est sorti dans l'eau. Du jour même. Donc l'eau, elle a reçu un goût de fromage. Combien elle a reçu de goût de fromage? Uniquement un kazaït, pas plus. Maintenant, est-ce que après, lorsque je vais cuire de la viande, non, je passe trop vite, excusez-moi. Si maintenant après ça, je vais cuire de la viande dans les 24 heures, Dans la même eau. Non, j'enlève cette eau-là. Maintenant, je vais cuire de la viande dans cette marmite. J'enlève cette eau-là. Combien j'ai besoin pour annuler? Combien j'ai besoin de viande pour que ce soit caché? Ça veut dire que, je répète, 2 secondes. Cette marmite-là, concrètement, 10h du matin, j'ai fait un kazaït de fromage. 8h du soir, Elle est neuve, cette marmite. 10 kazétimes. N'importe, ça change pas. Tout le lait Ça ne change pas. Elle est Khalavi, Batioma. 10h du matin, j'ai cuit un kazaït. Ah oui, ça veut dire que elle est Khadacha ou pas Khadacha, on s'en fout. Le Hikar, il est que pendant les dernières 24 heures, d'accord? Elle était Khalavi, mais qu'un kazaït à la vallée. Qu'un kazaït. C'est une marmite que ça fait un mois que je n'ai pas utilisé. Est-ce que tu dis que l'eau, Ce matin, j'ai fait un kazaït de fromage. À 8h du soir, je fais 10 kazétimes d'eau. Donc le fromage, il sort dans l'eau s'est mélangée avec le fromage. Maintenant, je jette l'eau. Ou je la bois, ou je la mange, peu importe. J'ai pris une soupe. Maintenant, après, 2 heures après, à 10h, je vais cuire de la viande dedans. Combien il reste Dans la viande, il y a 60 fois. Dans la viande, il y a 60 fois le kazaït, mais il n'y a pas 60 fois l'eau. Est-ce que la viande elle est cachée ou elle n'est pas cachée? Dans la viande, il y a 60 fois le kazaït, mais il n'y a pas 60 fois l'eau.
Est-ce que c'est caché ou C'est pas? pas le problème, parce que c'est que les parois, les marmites. Non, les parois là. Les parois, ils ont avalé l'eau. Qui est avec deux. Qui est avec... Maximum, ils en valaient combien? Un kazaï. Non, ils ont casé de fromage, mais il y a l'eau. Mais d'abord, c'est la même question que Yosef. Il y a fait. Combien Comme on dit pas, il y a fait, exactement. Comme on ne dit pas Hanan, Il a fait. l'eau et le fromage, on ne va pas dire que l'eau est devenue Hanan. On ne dit pas que l'eau est devenue Hanan. Pourquoi on ne dit pas que l'eau est devenue Hanan? Parce qu'il n'y a que du kasher ici. C'est du fromage kasher. Donc on ne dit pas que l'eau est devenue Hanan. Et on ne dit pas qu'il va falloir dans la viande 60 fois les 10 kazetim de l'eau. 60 fois l'eau. Il faut que 60 fois le fromage. C'est clair, évident. D'accord. Maintenant, le Ramou il dit comme ça. Si on a chauffé dans ce cas-là, si maintenant j'ai chauffé, j'ai une marmite que j'ai cuit, une marmite par exemple de viande, d'accord? Une marmite de viande, après avoir cuit la viande, pendant les 24 heures, comment on considère les 24 heures? Si maintenant j'ai cuit une marmite que j'ai cuit du lait, c'est là le truc ouais. Si j'ai cuit du lait, donc on est dimanche à quelle heure? 3h30. D'accord? 3h40, 3h30. J'ai cuit du lait. Après, à 6h l'après-midi, je fais bouillir de l'eau. Ouais? C'est ça, je fais bouillir de l'eau. Toujours dimanche. Ensuite, le lendemain, à 5h, à 4h, 5h, je fais cuire de la viande. Donc maintenant cette marmite-là, elle a plus de 24 heures par rapport au lait. Le lait, il était ici. La viande, elle est là. Non, excuse-moi. Non, voilà. Donc le lait, j'ai cuit ici le lait. Et les 24 heures, ils terminent où? Ils terminent là. On est d'accord? À 3h, lundi. Moi, j'ai cuit de la viande à 4h. Le problème, il est que quoi? Qu'au milieu, ici à 6h du soir, j'avais fait bouillir de l'eau. L'eau, elle a fait sortir le fromage, d'accord? Elle a fait sortir le lait. Elle a fait re-rentrer le lait. Donc maintenant, c'est comme si que maintenant j'ai fait re-rentrer à nouveau du lait. Donc la 6 heures, c'est. Donc maintenant ici, c'est moins de 24 heures de là, mais c'est plus de 24 heures de là. Mahadine. On part sur la Mahadi. de 6 heures. 6 heures? Parce qu'elle a fait un nouveau rentrée. Mais non, mais Le Sefer Trouma. il n'y a pas eu d'explosion à ce moment-là. Non, le Sefer Trouma, il dit, étant donné qu'il n'y a pas eu de Hanan ici, il n'y a pas eu d'explosion, il n'y a pas eu de Issou, étant donné qu'il n'y a pas de Nefela, alors il dit qu'on considère 24 heures à partir du lait. Et deuxième raison qu'il dit le Sefer Trouma aussi, c'est que ici, c'est Nat Barnat. C'est-à-dire que l'eau qui est sortie de la marmite, tout petit quoi, d'accord? Le lait, excusez-moi, qui est sorti de la marmite, le lait il est rentré dans la marmite, il est sorti de la marmite dans l'eau, et il est re-rentré après dans la marmite. Donc c'est vraiment un goût qui est très très faible. Donc il ne fait pas d'explosion ce goût-là. Donc on ne compte que les 24 heures à partir de la cuisson du lait. Ça c'est dans le cas où c'est du lait avec la viande. Par contre, si c'est du nevela, c'est du khazir, que j'ai cuit ici à 3h d'après-midi, et qu'après j'ai cuit de la viande ici à 6h, qu'est-ce qui se passe maintenant? Le khazir il est sorti, le issour il est sorti de la marmite, il est rentré dans l'eau, et après il est re-rentré dans la marmite. À partir de quand je compte les 24 heures? Est-ce que je compte à partir de l'eau ou à partir de nevela, à partir du issour? Alors là, il y aura une différence entre le mechaber et le rabot. D'accord? Pourquoi? D'après le rameau, c'est évident. Pourquoi d'après le rameau, c'est évident? Qu'est-ce qu'il dit le rameau? Il dit Hanan, Mishar, Mishar le souris. Donc l'eau ici, elle est devenue quoi? Hanan. Donc il faut, quand l'eau maintenant va rentrer, il faut compter les 24 heures à partir de l'eau. Donc les 24 heures, ils terminent ici. C'est évident d'après le rameau. D'accord. Maintenant, d'après le Bet Yosef, après le Bet Yosef, on compte les 24 heures à partir d'ici et pas à partir d'ici. D'accord? Pour ça, le Bet Yosef explique si on dit pas Hanan.
mais le char il n'est pas d'accord. Ils sont jamais tous d'accord. Toujours quelqu'un qui dit quelque chose. Pourquoi il n'est pas d'accord le char? Parce que, a priori ici, c'est quoi le problème? C'est Nat Barnat ici. Le Issour qui est rentré, il est très très faible. Pourquoi tu pourrais mettre Mekel? On pourrait pas mettre. Il faut compter 24 heures qu'à partir d'ici. Pourquoi tu veux compter 24 heures à partir d'ici? On dit pas Hanan, et en plus de ça, il y a le Nat Barnat. La même chose qu'on a dit tout à l'heure avec le Lenchon, il n'y a pas Hanan et c'est Nat Barnat. Pareil ici aussi, tu pourrais dire, il n'y a pas Hanan et c'est Nat Barnat. Non, ici il y a un problème. Parce que dans du Issour, c'est du Issour. On ne dit pas ce principe-là de Nat Barnat. Le Issour, même si c'est Nat Barnat, et que le Issour il est très très faible, le Issour il reste toujours un Issour. Pas comme du Basar. On réexpliquera ça plus longuement de cette échelle quand on apprendra Nat Barnat. D'accord? C'est une logique très très belle, celui-là. Mais le Issour, à partir du moment où il y a eu un tampon de Issour, d'accord? Il reste assourd, même s'il est tout petit, il reste assourd. On va le maîtriser dans Barnat le temps qu'on y arrive. On va le connaître avant d'en parler. D'accord, donc le char veut dire que même d'après le Mechaber, il faut compter les 24 heures à partir d'ici, et donc automatiquement la casserole sera interdite. Ok? C'est comme ça la halakha. Et ça peut être le chaga en fait. Dans ce cas-là, il est toujours un peu sur tout propre. C'est évident qu'il faut faire la casserole. Non, c'est pas autorisé, mais c'est-à-dire qu'on compte les 24 heures, j'ai ici c'était tarif. On compte les 24 heures à partir de là. C'est aussi un sourd. Mais Bédiabat, c'est où le temps? On parle Bédiabat, que j'ai plus de la viande ici. On parle que j'ai plus de la viande. Dans le cas où j'aurais plus de la viande, Bédiabat serait pas. Est-ce que tu es après 24 heures? Mais non, non. Si je cuis ici, le diabète sera assourd, parce que je suis après 24 heures d'ici, mais je suis pendant les 24 heures d'ici. Donc le diabète sera assourd. Si je cuis ici, ça sera pas. Est-ce qu'il a mis ici? Non, il n'a pas mis ça. D'accord? Ah, maintenant le char, il nous dit un ritouche. Donc on a vu 3 avis ici. D'après le rameau, c'est évident qu'on compte les 24 heures à partir d'ici. D'après, parce qu'on dit Hanan, donc c'est évident qu'on compte 24 heures à partir d'ici. D'après le Beth Yosef, puisqu'on ne dit pas Hanan, alors c'est pour la partie d'ici. D'après le char, même ceux qui disent pas Hanan, il n'est pas d'accord avec le Beth Yosef, même ceux qui disent pas Hanan, ils comptent la partie d'ici. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on ne dit pas Hanan, mais il y a le problème de. Il n'y a pas deux coulottes ici, il n'y a pas deux permissions. Il n'y a pas qu'on ne dit pas Hanan et en plus c'est Nat Barnat. Tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que c'est du Issour. Tu ne peux pas dire, comme on a dit avant, que on ne dit pas Hanan et c'est Nat Barnat. Il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas ici. Parce que c'est du Issour. Non. Le char il dit comme ça un chidouche. Il dit que comme c'est du bassin de halal, une marmite que j'ai pas cuit du khazir ici. J'ai cuit du lait et de la viande ici. J'ai cuit du lait et de la viande. Donc maintenant ça devient Nevela. C'est comme s'il y a du khazir dans les parois de la marmite. C'est comme s'il y a du khazir. A priori ça ressemble à ce qu'elle a à prendre. Si je cuis dans une marmite du lait et de la viande, ça devient halal. C'est comme s'il y a du khazir dans les parois de la marmite. Le char il dit non. Il dit que si maintenant je vais cuire de l'eau ici, même d'après le Mechaber, qui dit pas Hanan Bishar Issouri, il dira Hanan ici. Ah pourquoi? C'est pas du Basar Khalab ici. Le Basar Khalab il était là. Une fois qu'il y a eu l'explosion, c'est rentré l'explosion dans la marmite, c'est devenu du Nevela, ça devient du Khazir, c'est fini. Il dit non. Il dit à partir du moment où ça vient, son père c'était un Basar Khalab, c'est qui ton père? C'est un Basar Khalab ton père? Ben toi tu fais comme ton père. Tu prends comme ton père. On dira Hanan toujours sur toi. 10 fois, 50 fois, 1000 fois. Ah mais, a priori c'est un Nevela, c'est du Khazir. Non. On te coupe. J'ai pas compris. Comment? C'est une marmite. Le salaire aussi, après, le salaire. Au beau, je connais au beau. Une marmite que tu as cuit de la viande et du lait. Ouais. T'as cuit de la viande et du lait. Ça devient tout Hanan. Hanan, ok. Donc la marmite, elle a avalé du Hanan. D'accord. C'est quoi Hanan? Hanan, c'est-à-dire que tout devient une Nevela. Ça vient là, ok. Un truc de c'est parce que ça fait que tout est Nevela. Ok. Donc ça veut dire que c'est comme si la marmite elle a avalé du Khazir. Oui. Si maintenant après je fais cuire de l'eau ici, donc le Khazir qui est dans la marmite, le Nevela, la marmite il va sortir. Donc le goût du lait et de la viande vont sortir. Ils vont se mélanger avec l'eau, ils vont rendre sur l'eau.
l'eau elle va devenir Hanan ou pas? D'après le rameau, c'est évident. D'après le Mechaber. C'est du lait et de la viande. Oui, mais le lait de la viande, il a explosé déjà. Ce qu'on a dit que tout le monde pense Hanan dans le Mechaber, c'est si par exemple j'ai un kazaïd de lait qui tombe dans de la viande, on dit Hanan et toute la viande, il faut 60 fois toute la viande. C'est le lait et la viande ensemble. Oui. Là maintenant, c'est le lait et la viande, une fois qu'ils étaient ensemble, ils sont rentrés dans une marmite. Mais ils deviennent des vélas. Une fois qu'ils sont devenus des vélas, ils sont rentrés dans une marmite. Tu pourrais dire qu'à partir de maintenant, ils sont des vélas. Tu les considères des vélas. Donc c'est comme du chazir. Donc c'est comme du chazir de premier travail, on dit pas Hanan. A priori. Le chazir, on dit pas Hanan. Non, il n'est pas Hanan sur notre réserve. Mais si c'est comme du chazir, le bazar qui est rentré dans la marmite, donc tu devrais pas dire Hanan dans l'eau. Mais vu que c'est du lait et de la viande à la base, Alors, c'est pas du chazir. Donc le Mechaber Oui, il est d'accord depuis le début. D'accord. Mais le Pour lait, dire que c'est Hanan. non, le lait et la viande, une fois qu'ils ont explosé, Ouais. a priori ça devient comme un morceau de chazir. Oui, d'accord. Donc si ça devient comme un morceau de Comme chazir. le chazir, mais le Mechaber il est d'accord que c'est Hanan quoi qu'il arrive. Non, c'est que d'après le char que le Mechaber dira ça. D'après les autres, Et comme D'après les c'est autres- pas du chazir. d'après d'autres avis, ils diront que non. Ils diront que quand le Mechaber dit qu'on dit Hanan dans Bassam Khalal, c'est qu'une fois, c'est que la première fois. Il y a eu l'explosion. Après, les autres fois, on ne dira pas Hanan. C'est du dilué. Par exemple, très simple, par exemple. Par exemple, j'ai un steak qui a avalé un kazaïd de lait. Un steak qui fait 10 kazétim, il a avalé un kazaïd de lait. 30. Ce steak-là, il est tombé dans une marmite où il y a, où il y a 50 steaks. Donc il y a 60 fois le kazaïd de lait. Mais il n'y a pas 60 fois le steak. Ouais. 30. Qu'est-ce qui se passe? Hanan. Puisqu'on dit Hanan, Khatiran Nevela, on dit que vous avez dit qu'il y a tous les morceaux de viande, c'est du Nevela. Et donc tous les morceaux de viande, ils deviennent assourds. On a tous les morceaux de viande qui deviennent assourds. J'ai pris un de ces morceaux de viande-là, un kazaï de ce morceau de viande, et je l'ai mis dans une marmite. Je l'ai fait cuire dans une marmite avec des pommes de terre. Il n'y a pas 60. Avec 10 pommes de terre. Le morceau de viande avec 10 pommes de terre. Ouais. Ouais. Un kazaït avec 10 kazétim. Qu'est-ce qui se passe? Tout devient assourd. D'accord? C'est les nominaux. Ah? C'est. Mais nominaux là, c'est pas le même. Non, on s'en fout que c'est une ok, ça répète la viande cachée. J'ai besoin de 60 fois quoi? 60 fois ce kazaïd de viande. De viande, bien sûr. Ah oui, c'est Hanan, là, sûr. Pour tout le monde. Il n'y a pas de marque roquette sur ça. Imagine-toi maintenant, je vais prendre les 10 pommes de terre après, et je vais les faire tomber dans une autre marmite. Donc si on t'arrête, par contre, je les fais tomber dans une autre marmite. J'ai besoin de 60 fois le kazaïd de viande, 60 fois les 10 pommes de terre. Les 10 pommes de terre, ils ont avalé de la viande. Ouais, Quoi? j'en ai fait les 10 pommes de terre. Pourquoi? Parce que je dis Hanan, j'ai besoin de 60 fois les 10 pommes de terre ou que le kazaïd de viande? Tu dirais Hanan ici? C'est le même cas que l'oignon là, non? Non, c'est le même cas qu'ici. C'est le même cas qu'ici. J'ai fait cuire du lait de la viande ici, ça a avalé du lait de la viande, et après je fais cuire de l'autre. Dans le cas On a de... besoin que de la viande. Je répète, j'ai de la viande, un steak qui a avalé un kazaïd de lait. Il est devenu Hanan, une explosion. Il est tombé dans une marmite, il n'y avait pas 60. J'ai pris un kazaïd de cette viande-là, qui est devenu un soir, et je l'ai cuit avec des pommes de terre, avec 10 pommes de terre. La viande qui était déjà Hanan. Une viande, un morceau de viande, pas la viande avec le lait, un autre. Un morceau de La viande viande. elle a été cuite Et on est là. avec 10 morceaux de viande. Avec 10 pommes de terre. Des pommes de terre. C'est choquant, hein. Ouais. Tu donnes des cas et tu changes d'un cas à l'autre. Ce cas-là, tu peux nous l'expliquer simplement? Non. Il y a trop de pommes de terre, il y a trop de viande. C'est quoi le cas? On sait même le temps ne comprend plus. Cheikh Chouka, c'est devenu, c'est même pas une marmite de... Bon, laissez. T'as raison. Le cas, il est là. En 2 mots, une marmite, si j'ai cuit du lait, après j'ai cuit de l'eau, on compte 24 heures à partir du moment où j'ai cuit le lait, pas au moment où j'ai cuit l'eau. Si une marmite j'ai cuit du chazir, et après j'ai cuit de l'eau, on compte 24 heures d'après le rameau à partir du moment où j'ai cuit l'eau, parce que c'est devenu Hanan, on dit Hanan ici. D'après le Mechaber, on compte 24 heures à partir d'ici, parce qu'on ne dit pas Hanan, on est plus. D'après le Char, il dit que même ceux qui pensent qu'on est le Mechaber, ils diront qu'on compte à partir d'ici, parce qu'il n'y a pas Nat Banat.
Si maintenant je cuis dans cette marmite-là de la viande et du lait, donc il y a 3 cas. Premier cas, c'est j'ai cuit du lait. Deuxième cas, c'est j'ai cuit du chasier. Troisième cas, c'est j'ai cuit dans cette marmite-là en même temps de la viande et du lait. À la vallée de la viande et du lait, et bien là, quand je vais cuire de l'eau ici, l'eau va devenir Hanan d'après tout le monde. Sur le charcuterie. L'eau va devenir Hanan d'après tout le monde. C'est évident, très bien. C'est pas tellement évident, mais quand tu dis que c'est évident, c'est pas grave, on rentre pas dans le. En tout cas, même le Shulchan Aruch dira qu'on dira Hanan, et donc puisqu'on dit Hanan, donc automatiquement, Selon le il faut chat. 24 heures à partir Selon le chat et selon le rameau. Et selon le rameau. Selon le chat. Et le rameau. Alors moi c'est évident de dire Hanan, de toute façon. Il n'y a pas permis. Halakha le maaseh. Halakha le maaseh. Un ustensile qui est avalé du issour et qu'on a fait cuire de l'eau au milieu, on compte à partir de l'eau. Si c'est un ustensile de viande qu'on a fait cuire de l'eau, on compte à partir de la viande. Okay. Ah ouais, on n'arrive pas à finir les choses, c'est pas possible. C'est chiant. On peut pas aller plus vite. Hein. On a commencé à 40. Hein. Je sais qu'on peut pas aller plus vite. Hein. Je verrai là-haut. En plus. On a commencé à 40. On peut faire encore une petite Faire affaire. vite, hein. Non, j'aime ça, il est 40. On a commencé à 40. Ah ouais, mais. Il est pas 40, il est 35. Oui, mais la tête, ça y est. Ah oui, on peut faire un visa. La tête, elle est fatiguée. Là, Vous saurez pas les mecs, on est justice, c'est enfermé. j'allais dire, ça y est. Ah, viens là, on a mis là. Demain, pas moins gagne, Khayelul. Alors, j'aime bien.